Antoine Rau, qui est aussi un fidèle des éditions Albin Michel. Antoine Rau, c'est un dramaturge. Il est auteur de théâtre à succès. Si je vous dis Le Caïman, Le Diable Rouge, peut-être les avez-vous vues, ces pièces, directement au théâtre ou en diffusion télévisée. Plusieurs de ces pièces sont actuellement jouées à l'étranger. Et puis, il est également romancier. La vie dont tu rêvais, Je veux que tu m'aimes, La danse des vivants, La traversée du paradis. Ce sont quelques-uns des titres d'Antoine Rau, dont certains ont été publiés chez Albin Michel. Antoine Rau qui est donc dans l'actualité avec un sujet complètement différent de ses précédents titres, c'est ce que nous allons voir ensemble, et ça s'appelle De grandes ambitions. Bonjour Antoine Rau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en ce début d'été. Vous serez au cœur de l'actualité littéraire au mois de septembre avec De grandes ambitions. Avant de parler de votre nouveau livre, quelques images. Antoine Rau, j'ai volontairement cité quelques-uns de vos précédents titres, et notamment les deux derniers, La danse des vivants et La traversée du paradis. Nous étions dans l'entre-deux-guerres. Cette fois-ci, vous faites le choix, non pas de revenir à notre époque contemporaine, mais pas loin, puisque nous allons suivre toute une bande de jeunes des années 80, ces jeunes qui ont construit le monde d'aujourd'hui, romance sur ce que l'on appelle la génération X. Ils s'appellent Sonia, Thomas, Marc, Jeanne, Stéphane, Frédéric, Clara et Diane, des destinées individuelles qui vont s'entrecroiser avec en toile de fond la grande histoire. Pourquoi avoir eu envie de nous parler de cette génération X, dont vous faites partie d'ailleurs? Oui, alors il faut dire que la génération X, c'est un peu mystérieux. C'est quoi? Donc, en gros, des gens qui sont nés à partir de 1960-65 jusqu'aux années 80. Et c'était donc ma génération, effectivement. J'avais envie de raconter. L'idée m'est venue il y a assez longtemps, en fait, dans les années 90, après avoir lu un chef-d'œuvre, John Dos Passos, Manhattan Transfer, qui décrit finalement une génération et un changement d'époque et la naissance d'un monde nouveau aux États-Unis au début du siècle. Et ce roman m'a fasciné par sa construction, l'entrecroisement des scènes, des destins, des personnages. Et je me suis dit un jour, moi j'écrirai aussi un roman comme ça, qui se passera à Paris et qui racontera les destins de gens de ma génération et comment est-ce qu'ils arrivent à réussir ou non leurs ambitions. Ce sont tous des personnages qui ont des fortes ambitions. Quand j'ai eu cette idée, je pense que j'étais trop jeune. Donc j'ai pris, un peu comme les personnages de ce roman, j'ai suivi mon chemin, j'ai travaillé dans différents milieux, les milieux que je décris dans ce roman, la politique, l'entreprise, la culture. Ça parle aussi du monde de l'hôpital que j'ai eu disons, la chance de fréquenter d'une autre façon. Voilà, j'ai raconté en fait dans ce roman, une fois que je m'y suis mis, ces différents milieux par lesquels je suis passé. Mais il m'a fallu du temps pour arriver à me lancer et à écrire cette histoire. Il a fallu que je vive finalement. Donc j'ai fait d'autres choses. J'ai fait du théâtre, vous l'avez dit tout à l'heure en me présentant. Vous l'avez rappelé, l'intrigue se passe à Paris, en région parisienne, même si certains des personnages ont des attaches provinciales. Mais en tout cas, tous ces jeunes dont nous allons faire connaissance au tout début du livre sont tous à Paris, dans différents lycées, que ce soit des lycées de banlieue ou au contraire les lycées des quartiers chics. Ils sont parfois de milieux très modestes ou au contraire de milieux très aisés. Et puis, par les hasards de la vie, ils vont se rencontrer, ils vont s'aimer, ils vont se détester, ils vont se déchirer. Mais en tout cas, ils vont tous essayer de se construire et ils vont tous essayer d'accéder à une forme de pouvoir. Oui, de pouvoir et de responsabilité. Ce sont des personnages, tout le monde, à chaque génération, à ma génération c'est évident, tout le monde n'avait pas l'idée de ce qu'il voulait devenir plus tard. Là, j'ai pris des personnages qui étaient tous tout de même animés par un désir, un rêve, une ambition. C'est deux grandes ambitions, pour certains très grandes ambitions, qui les portaient. Et donc c'est ça que j'ai voulu. Je suis parti de ce moment-là. Le roman commence au début des années 80. Ils sont adolescents, ils sont tout jeunes, et ils ont ce désir d'être en gestation. Ils sont portés par ce rêve. Et je raconte comment progressivement ils avancent à force de tâtonnement, à force d'hésitation évidemment, les chemins ne sont pas directs, à force de rencontres, et pour devenir effectivement, pour accéder à un certain niveau de pouvoir et de responsabilité. Ils vont tous plus ou moins réussir, certains vont pas vraiment complètement réussir leur destin, mais ils vont tous réussir à avancer dans une direction et à monter dans l'échelle sociale, alors qu'ils viennent de milieux sociaux très très différents. Et puis à un moment donné, ils arrivent à la quarantaine, à la cinquantaine, c'est la deuxième et la dernière partie de ce roman, et c'est-à-dire à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a aussi un passé. On regarde derrière et on se dit, est-ce que je suis devenu celui que je voulais vraiment devenir? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? C'est la question que pose ce roman.
Chaque chapitre porte le nom d'un des personnages, d'un des jeunes, et l'histoire va donc nous être racontée à travers son propre regard. Il représente un peu cette génération désabusée des années 80. Est-ce que le mot désabusé est adapté? Désabusés, je dirais pas qu'ils étaient désabusés. Je pense que on dit souvent que la génération 68, c'était des gens qui étaient pleins d'enthousiasme et qui disaient on va changer le monde. Je pense que le monde, à ma génération, a changé d'une façon tellement rapide, vertigineuse. On est en plein dedans, on est bouleversé, on ne sait pas trop, on est déboussolé. Les changements du monde vont plus vite que nous, alors que nous avons créé ces changements. Et donc, au fond, je pense que dans notre génération, on essaye de s'adapter à un monde qui va encore plus vite que nous. C'est-à-dire que les personnages de mon roman, qui occupent des postes de pouvoir, hein, certains donc arrivent au sommet du pouvoir politique, de l'entreprise, ce sont des gens qui normalement maîtrisent les choses. Pour autant, ce n'est pas ce qui se passe. Le monde change encore plus vite que ce qu'ils sont capables de faire eux pour le faire changer. Pour l'un des personnages, vous écrivez dans les 200 premières pages, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore dans la jeunesse, vous écrivez « C'était hier et c'est déjà il y a longtemps, trop longtemps dans sa vie. Le monde, tout lui paraît changé. Le temps s'est densifié, chaque minute est une heure. Il ne s'est pas lavé ni déshabillé pour garder son odeur, son parfum sur sa joue, dans son cou, sur sa chemise. Il a dormi tout habillé sur son lit. Il n'a presque pas fermé l'œil. Il a pensé et repensé à ces instants étourdissants, à ce jour tant désiré, impossible et pourtant advenu à cette soirée. » C'est lorsque Frédéric va tomber amoureux d'une Frédéric. C'est l'époque de tous les possibles, c'est l'époque de toutes les envies, c'est la fin de l'adolescence, on se croit immortel et on croit que l'avenir va être radieux. Et puis il y a quand même, au fil du temps, puisque le roman s'étend sur plusieurs décennies, il y a quand même un certain défaitisme. Oui, au fond, les personnages réussissent d'un point de vue social. Ils montent fortement pour beaucoup, mais la vraie question c'est... Alors c'est ça, au fond, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est quand on a 50 ans et qu'on s'interroge, on se dit est-ce que je suis vraiment l'homme que j'ai voulu être? Dans ce roman, il y a évidemment ces ascensions sociales, mais c'est l'apparence sociale. Et moi, ce que je raconte, puisque chaque scène est racontée, chaque scène porte le prénom d'un des personnages, et chaque scène est racontée du point de vue de ce personnage. Ça correspond à un temps fort, à un moment marquant dans la vie de ce personnage, de son point de vue. Et donc je raconte leurs hésitations, leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs rêves, leurs émotions profondes, leurs pensées intimes. C'est ça que j'essaye de suivre et de saisir. Et de ce point de vue-là, c'est très différent. Il y a l'image qu'on donne, qu'on voulait donner, et puis il y a celui qu'on est au fond de soi. Et est-ce qu'on est devenu celui qu'on voulait vraiment être? C'est la question que je pose, je pense, tout au long de ce roman. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des personnages qui ont extérieurement, socialement, merveilleusement réussis, mais sont-ils, au bout du compte, les hommes, les femmes qu'ils voulaient être? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont atteint cet objectif intime? C'est beaucoup plus compliqué. À travers ces personnages que vous nous présentez, dont vous nous racontez les vies, qui sont des personnages que vous avez, j'imagine, inventés en fonction de tout un tas de connaissances que vous avez autour de vous, c'est aussi une peinture de la société française et de son évolution sur une trentaine d'années. Alors ce n'est pas un roman à tiroir, hein, il ne faut pas chercher tel ou tel événement, même s'il y a des résonances. Vous parlez de certaines affaires que l'on va bien sûr retrouver dans sa propre mémoire, mais ce n'était pas le but du jeu, c'était pas ça votre envie. Là c'est une toile de fond. C'est-à-dire que je pense que ce roman, j'espère en tout cas, c'est le lecteur qui en jugera, est un miroir tout de même de cette société qui change. Mais donc bien sûr, il y a quelques jalons qu'on va retrouver, puisqu'on a tous vécu cette histoire récente. Donc on est tous passés par des grands moments. Mais les moments qui marquent chacun des personnages ne sont pas nécessairement les moments qu'on connaît politiquement. C'est pas forcément le World Trade Center ou c'est pas forcément les attentats terroristes de 2015. Les grands moments qui marquent une vie, c'est beaucoup plus une histoire d'amour, un chagrin, un deuil, une naissance, ce genre de choses, un divorce. Voilà. Et donc mon roman, ça raconte beaucoup plus la façon dont intimement les personnages ont vécu dans ce monde bouleversé, dans ce monde qui tout de même a un effet sur eux de plus en plus fort au fur et à mesure qu'ils vivent, au fur et à mesure qu'ils ont des responsabilités. Il y a, nous l'avons dit, toute une galerie de personnages, des garçons, des filles, même si, me semble-t-il, les personnages féminins sont peut-être plus présents dans l'histoire. Je pense à Diane, je pense à Sonia, je pense à Jeanne. Pourquoi avoir donné une telle importance à ces personnages féminins? Est-ce que finalement elles ont un peu pris le pouvoir? D'abord, c'est une génération effectivement où les femmes commencent à occuper davantage
de place dans la société. Dieu merci, il y a des femmes. Clara, par exemple, qui est une femme qui devient chirurgien, qui est portée par cette ambition dès le début. C'est une femme qui est profondément féministe, qui considère que sa carrière, son épanouissement de femme passe par sa réussite professionnelle, par le fait de devenir un grand médecin. Et ça, pour ça, elle sacrifie la plupart du temps toute histoire d'amour avec un homme. Donc elle va vivre une vie de femme battante, elle va faire un enfant presque comme j'ai fait un bébé toute seule, jusqu'au jour où finalement, malgré elle, l'amour lui tombe dessus. Lorsque l'on est un auteur qui a sensiblement l'âge de ses personnages, puisqu'on les voit évoluer sur plusieurs décennies, est-ce qu'il y a un petit peu de mélancolie, un petit peu de nostalgie à raconter cette histoire, et puis surtout à donner la peinture d'une société qui n'avance peut-être pas dans le bon sens? Je pense que je ne sais pas si la société avance ou pas dans le bon sens. Je pense que toute époque, si on se met, quand j'ai écrit des romans qui se passaient les précédents, donc à la sortie de la Première Guerre mondiale, j'essayais de me dire comment je vivrais les choses si j'étais un personnage à cette époque-là. Aujourd'hui, je raconte un roman qui est beaucoup plus personnel, puisque c'est ce que c'est ce que nous venons de vivre tous. On est dans cette période maintenant. Je ne sais pas si notre période est plus tragique qu'elle ne l'était précédemment. Ce qui est certain, c'est que le monde change à une vitesse fantastique. Tout le monde le sait, la mondialisation, ça va plus vite que nous. Et donc, c'est vrai qu'on peut être déboussolé par cette époque-là. Et les personnages de mon roman, il y a un personnage qui devient président de la République, il y a un personnage qui devient un grand patron d'entreprise. Ce sont des gens qui ont un grand pouvoir, et pour autant, les choses leur échappent. Ils ont le sentiment que les choses leur échappent. C'est un grand roman choral, c'est une grande fresque qui parle de nous, qui parle de notre société. Et puis ce sont des personnages dans lesquels chacun pourra d'une façon ou d'une autre se retrouver, se reconnaître. Antoine Rose, c'est votre actualité, c'est ce livre qui sort donc à la fin du mois d'août, De grandes ambitions aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine. Passez un bel été en attendant qu'on vous retrouve en librairie.